Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un tirage, on va aller voir quel est le message d'un ancêtre ou d'un défunt pour vous. Donc on a 3 choix, je vais vous laisser choisir, prenez bien le temps. On a le choix de la mouette avec la liberté, adaptabilité. On a le choix du cheval avec la liberté encore une fois et la puissance. Et on a le choix de la souris avec l'observation et la discrétion. Alors, je vous rappelle que c'est un tirage général, donc ça peut ne pas parler à tout le monde. Donc, encore une fois, prenez ce qui vous parle. Si un choix, finalement, quand vous l'avez choisi, vous remarquez que c'est pas du tout ce qui vous représente, surtout n'hésitez pas à changer de choix. Alors, on va aller voir dans ce tirage, on va déjà voir qui vous êtes actuellement. Voilà, comme ça au moins ça vous montre un peu et si ça ne vous parle pas, vous savez que vous devez changer de choix ou tout simplement ne pas continuer la lecture de ce tirage. Ensuite, on va aller voir quelle est votre plus grosse blessure. Ensuite, on va aller voir quelle est votre plus grosse peur. Vers quoi vous allez ensuite et quelle est votre force. Et à la fin, je vous donnerai un message justement de vos ancêtres ou de vos défunts ou d'un défunt ou d'un ancêtre par rapport à ça, peut-être un message d'encouragement, en tout cas je l'espère. Écoutez, on va commencer, je vous laisse choisir et puis on commence par la mouette. À tout de suite. C'est parti pour le choix numéro 1, le choix de la mouette. Donc, vous êtes des personnes qui êtes totalement libres et on me dit aussi que vous vous adaptez. Partout où vous allez, en fait, vous arrivez à vous adapter, mais parce que justement, vous décidez de prendre ce qu'il y a de mieux pour vous. C'est-à-dire que si vous entrez dans un endroit et qu'il y a des choses négatives, vous n'allez pas vous diriger vers ces choses négatives ou vous n'allez pas faire attention à ça. En fait, ce que ça dit, c'est que vous arrivez aussi à vous adapter à des situations qui peuvent être compliquées parce que vous avez un esprit libre et parce que vous êtes serein avec vous. Ce que cette carte, elle dit, c'est que vous êtes libre de vivre votre meilleure vie parce que vous vous sentez bien n'importe où. C'est vraiment la personne que vous êtes censé refléter. Donc si cela ne vous parle pas, c'est peut-être que c'est pas un tirage pour vous. En tout cas, voilà, vous êtes quand même des personnes qui vous sentez bien, certainement dans votre peau, bien dans votre vie. Vous arrivez toujours à montrer le meilleur de vous. Alors peut-être que effectivement pour certains peut-être que c'est une façade, mais en tout cas c'est ce que vous dégagez actuellement. Ok, allez, on va commencer. Donc on a dit, donc là c'était juste la présentation par rapport à la personne que vous êtes censé représenter. Je vais aller voir un petit peu plus loin et on va aller voir qui vous êtes. Est-ce que ça représente bien cette carte? On va demander justement à l'univers qui vous êtes. Oula, allez, encore une. Qui vous êtes actuellement? Dans quel état d'esprit vous êtes? Quelle est votre personnalité? Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, donc on voit bien que vous êtes une personne qui vous êtes en communion avec vous-même, c'est-à-dire que vous faites le maximum pour vous sentir bien et vous vous protégez en fait, et pour vous protéger aussi des énergies négatives, hein. Donc ça reflète bien le fait de la liberté et de l'adaptabilité. Vous savez vous protéger par rapport à des situations, par rapport à des personnes.
c'est une protection qui va justement attirer à vous seulement les bonnes personnes. Vous rayonnez, vous êtes quelqu'un qui arrive à rayonner et arriver à attirer que les bonnes personnes. Donc ça, c'est vraiment ce que vous êtes. Donc si ça ne vous parle pas, c'est que ce choix n'est pas pour vous. Et ce qu'on vous dit, c'est que justement, grâce à ça, eh bien, vous surfez. C'est-à-dire que vous arrivez à... Vous voyez, on peut imaginer, voilà, bonne personne, ah bah j'y vais, mauvaise personne, ah je m'en vais. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous arrivez justement à passer entre les gouttes, si je puis dire. Et votre façon d'être, eh bien, elle vous aide à éviter les mauvaises énergies, les mauvaises personnes. Ok? Voilà. Donc il faut que ça vous parle. Hein. Donc ça, c'est ce que c'est qui vous êtes. Allez, on continue. Donc on a dit. Maintenant, on va demander à vos ancêtres, à vos défunts, quelle est votre plus grosse blessure? Allez, on y va. Quelle est votre plus grosse blessure? Ah. Alors, on parle quand même que, en fait, vous avez quand même un poids qui vous pèse, c'est-à-dire que vous portez sur vous toutes les blessures de votre passé, mais aussi du passé de vos défunts, de vos ancêtres. On a vraiment le sentiment que là, vous supportez tout ça. Malgré tout, vous arrivez à avancer, hein, on voit bien, vous arrivez à avancer, mais votre plus grosse blessure, je pense, ça va être de supporter. Toutes ces mauvaises énergies. Et ce que ça dit, c'est qu'au fil du temps, il est possible que ça devienne vraiment de plus en plus lourd, de plus en plus difficile à supporter. Et le risque qu'il y a, c'est que eh bien, vous vous enflammiez et que en fait, ça vous détruise. Malgré tout, j'ai envie de dire, c'est comme si, oui, effectivement, il y a ce risque-là, mais même si vous avez ce poids, vous avez la capacité d'éviter justement cet embrasement, d'éviter justement que les choses ne s'aggravent. Et moi, j'ai quand même le sentiment que votre plus grosse blessure, finalement, peut-être que c'est aussi le jour où vraiment elle va se réveiller, où elles vont se réveiller. Oui, ça va vous faire peur, ça va peut-être vous embraser, enfin en tout cas il va y avoir une action puissante sur vous, mais ça va vraiment vous allez vous sentir allégé après. Donc pour moi, cette blessure, elle est pas si mauvaise, vous voyez, parce qu'en plus vous continuez quand même à arriver à avancer, et le jour où vraiment vous n'en pourrez plus, vous arriverez à la lâcher, vous arriverez à la cracher entre guillemets. Effectivement, ça va peut-être vous brûler, vous cramer de l'intérieur, mais en tout cas après, vous éloignez et c'est comme si presque il ne s'était jamais rien passé. Donc ce que ça dit quand même, c'est que vous avez une force, une puissance. Hein. C'est bien ce qu'on dit là de tout à l'heure, le fait de s'adapter et de pouvoir supporter aussi. Ok ? Allez, on continue. Donc, on a dit ensuite votre plus grosse peur. Alors, quelle est votre plus grosse peur? Bon, bah écoutez, j'ai 3 cartes qui sont sorties. Ça va pas durer longtemps. Votre plus grosse peur, c'est de ne plus être... En fait, vous avez beaucoup d'espoir, vous, en la vie. Et votre plus grosse peur, c'est de perdre justement cette foi en vous, cette capacité d'adaptabilité. Donc, il y a quand même au fond de vous la peur de ça. Vous avez peur qu'un jour, on vienne vous... parce que vous vous protégez, vous évitez, vous voyez, vous évitez un peu tout ce qui est duel. Et votre plus grande peur, c'est justement... qu'un jour cette façon d'être disparaisse et que vous soyez obligé d'affronter
certaines choses, certaines personnes. C'est vraiment quelque chose qui vous fait peur. Je pense que vous êtes des personnes qui justement vous adaptez parce que il y a des choses que vous n'êtes pas prêt à affronter. Et donc c'est ça, hein, votre peur, c'est de devoir un jour affronter certaines personnes ou certaines choses. Ce qu'on me dit quand même, c'est que ne vous inquiétez pas, si un jour ça arrive, ça va vous apprendre. Vous allez en tirer des leçons puissantes. Et je pense que ça vous fera grandir. Vous voyez, on a vraiment le sentiment que ce personnage, dans son atelier, eh bien, il a appris. Il a dû se couper plusieurs fois. On voit, il a son couteau à bois. Il a dû se couper plusieurs fois. Il a recommencé. Il n'a jamais abandonné. Et ce que ça dit, c'est que lui, il n'a pas eu peur. Et ces peurs-là, en fait, cette carte, elle vous dit que ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur de ça, parce que forcément un jour ça arrivera. Mais ce que ça dit, c'est que ça va vous former, entre guillemets, vous voyez, ça va vous former et ça va vous faire grandir. Ça va vous aider à montrer le meilleur de vous. Il y a vraiment le fait de briller. Et ouais, moi je vois ça vraiment comme une espèce de formation, quelque chose qui va justement vous apporter. Donc ce qu'on dit, c'est que votre plus grande peur, ok, mais même si un jour ça arrive, ce sera bénéfique pour vous et ça vous fera certainement un plus grand bien. Et vous serez... il y a vraiment le fait de créer, donc c'est comme si à partir de ce moment-là, vous arriverez à créer la meilleure personne, le meilleur de vous, vous arrivez à sortir le meilleur de vous. Donc n'ayez pas peur de ça, si un jour ça arrive, il n'y a pas de problème avec ça, vous arriverez à gérer, ok? On continue, alors, vers quoi allez-vous? Allez, message de vos ancêtres, de vos défunts. Vers quoi allez-vous actuellement? Allez, bah dis donc, ça sort facilement avec vous. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On me dit qu'actuellement, c'est marrant parce que justement, moi je crois que à force de vous mettre des barrières ou d'éviter les choses, eh bien, je pense que va arriver à vous justement une situation désagréable. Et mais cette situation désagréable, elle va certainement vous aider à vous ouvrir et à devenir une meilleure personne. Il y a vraiment le sentiment que ce que vous allez peut-être prendre pour un échec, et bien au contraire, ça va vous aider à vous ouvrir aux personnes, à vous ouvrir au monde et à même certainement prendre votre envol. Vous voyez, on voit avec la montgolfière que en fait, je pense que vous évitez certaines personnes, certaines situations, et ce qu'on vous dit, c'est que à un moment, ça va venir exprès pour vous chahuter et justement pour que vous grandissiez. Et ce qu'on dit aussi, c'est que il peut y avoir plusieurs personnes hein, qui viennent vous chahuter, plusieurs situations. En fait, c'est comme si ça allait arriver d'un seul coup. Mais ce que cette carte, elle me dit aussi, c'est que justement, le fait de vivre cet échec, le fait de vous ouvrir à l'extérieur, ça va peut-être justement vous ramener, vous rapprocher des meilleures personnes. Et cette fois, vous n'aurez plus besoin de slalomer et pour éviter les mauvaises situations ou les mauvaises personnes. Donc en fait, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vers quoi vous allez, eh bien, j'ai presque un conseil, c'est-à-dire que il y a des choses qui vont arriver à vous, mais ne vous inquiétez pas, ok? Allez, je vais rajouter d'autres cartes. Donc,
Voyez ce qu'on me dit, vers quoi vous allez. Là, si vraiment vous ne finissez pas par affronter les choses, vous allez finir par vous écraser, par être écrasé par ce poids, par ces mauvaises énergies, par ces mauvaises personnes. Elles vont finir par vous écraser, vous voyez. Le conseil, c'est vraiment de... Enfin, il faut arrêter d'éviter. Hein. Arrêtez d'éviter. Alors, vers quoi vous allez? Vers quoi vous allez? Allez, vers quoi vous allez? Voilà, on vous dit que si vraiment vous continuez comme ça à éviter ces personnes, à éviter ces situations, vous risquez de vous bouffer en fait, de vous éteindre. Vous êtes des personnes qui rayonnent, mais au fur et à mesure, ça risque d'éteindre votre lumière. Et ce qu'on dit, c'est que justement, le fait d'affronter ces personnes ou ces situations, c'est là où vous allez enfin grandir et enfin devenir une personne, votre vrai vous, ok? Et vous allez enfin rayonner. Parce qu'en fait, le fait de se cacher ou d'éviter, eh bien, c'est certainement en train de vous détruire inconsciemment. Alors, peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, mais en tout cas, faites attention. Faites attention et des fois, il vaut mieux affronter ou dire les choses qu'on pense pour pouvoir se soulager. Et je pense que là, le conseil est là, c'est vraiment, ça va vous faire du bien. Donc, vous allez vraiment... C'est comme si, je pense que justement vos ancêtres et vos défunts vont faire en sorte que vous viviez ces situations pour pouvoir enfin vous ouvrir. Vous voyez? Allez, on continue. Donc, on était vers quoi vous allez. Et là, maintenant, ce qu'on va me dire, c'est quelle est votre force justement. Et donc par rapport à ça, hein, quelle est votre force? Parce que peut-être que vous avez des peurs, mais si justement on essaye de vous ouvrir les yeux ou de vous dire qu'il faut affronter les choses, c'est parce que justement vous avez certainement les capacités. Donc quelles sont ces capacités? Quelles sont ces forces justement? Message de vos ancêtres et de vos défunts, ou de vos défunts, hein, bien sûr. Ouf, bon, bah écoutez, je pense qu'on en a pas mal. Hein. Alors, quelle est votre force? Alors déjà, ce qu'on dit, c'est que vous avez beaucoup d'intuition. Donc effectivement, c'est vrai, puisque vous arrivez à savoir quelles sont les bonnes et les mauvaises personnes, quelles sont les bonnes et les mauvaises situations. Donc déjà, on est d'accord, c'est grâce à ça que vous arrivez à éviter justement les mauvaises personnes et les mauvaises situations. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que vous êtes vraiment quelqu'un qui, encore une fois, cette intuition, il y a vraiment un ressenti puissant. Donc vos ressentis ne sont pas anodins. Vous avez vraiment, vous sortez du lot en fait. Vous êtes vraiment une personne qui, vous savez très bien, quand vous croisez quelqu'un, vous savez très bien si cette personne est sincère, quand vous avez une situation... quand vous rencontrez un obstacle, enfin quelque chose, vous savez très bien si ça, ce que ça peut vous apporter. Et du coup, c'est pour ça que vous évitez. Ce qu'on vous dit, c'est que il va falloir que vous trouviez un équilibre par rapport à ça, quoi. Il va falloir essayer d'arrêter de fuir parce que sinon l'équilibre ne se fera pas. Et votre force, justement, ce sera de trouver cet équilibre. Et je pense que là-haut, vos ancêtres et vos défunts vont faire en sorte que vous trouviez cet équilibre. Et à partir du moment où cet équilibre arrivera à vous, eh bien, il y aura vraiment... vous allez attirer votre vraie famille, c'est-à-dire... vous serez protégé déjà et vous allez aussi attirer que les bonnes personnes. Vous n'aurez même plus besoin de vous slalomer, voyez. Il y aura vraiment le fait d'attirer à vous, avec l'intention et la magie, d'attirer à vous que les bonnes situations et que les bonnes personnes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous arrivez à affronter,
et trouver cet équilibre. Après, vous n'aurez plus rien à faire, vous n'aurez plus besoin de slalomer, d'éviter, voyez. Et ce qu'on dit, c'est que vous avez cette force intérieure en vous, mais le fait de rester un peu dans ce côté obscur où il y a des peurs certainement, eh bien ça ne vous aide pas à avancer, alors que vous avez les capacités, vous avez tout ce qu'il faut pour. Ce qu'on vous dit, c'est que vraiment il faut trouver cet équilibre. Donc quand vous allez affronter ces personnes ou ces situations, moi j'ai envie de vous dire, c'est vous qui allez l'emporter entre guillemets, et ça vous aidera à retrouver un équilibre. Ça vous aidera à dégager vraiment de votre route toutes les situations qui pouvaient obstruer justement votre chemin, même si vous savez surfer, même si vous savez les éviter. Mais en fait, le problème c'est que au bout d'un moment, je pense qu'il y en aura trop devant vous et vous allez avoir de plus en plus de mal à les éviter. Donc ce qu'on vous dit là, c'est vraiment rentrer dans le tas. Alors, façon de parler, bien sûr, je ne vous dis pas d'attaquer, mais en tout cas, osez affronter les choses pour que un équilibre revienne, ok, ou arrive dans votre vie aussi, tout simplement. Allez, on continue et on va aller voir maintenant quels sont les messages d'encouragement venant justement de vos ancêtres et de vos défunts. Message d'encouragement pour vous, groupe numéro 1 qui a choisi la mouette. Donc par rapport à tout ça, quels sont vos messages d'encouragement? Alors, des souvenirs vous remontez à la surface, ton passé conscient, une clé, nostalgie ou rancune, tu as trop tendance à ressasser. Alors, on vous dit que oui, effectivement, vous êtes aussi peut-être trop dans le fait de ressasser, c'est-à-dire de ne pas dire les choses et de tout garder pour vous aussi. Mais vous y pensez, vous ressassez, vous y pensez. Et du coup, vous évitez certaines situations. Hein. Il y a vraiment des choses qui datent même, je pense, de très très loin. C'est des choses qui sont très anciennes et que vous avez gardées au fond de vous, mais que vous n'avez jamais osé dire, jamais osé vous affirmer. Et malheureusement, tout ça, ce sont des mémoires qui restent. Hein, et c'est ce qu'on voyait avec la carte de le fait d'avoir ce poids sur les épaules. Et bien, tout ça, ça finit par vous écraser. Donc, le message est clair, c'est il faut vous affirmer. Le message de vos ancêtres et de vos défunts, c'est qu'il va falloir s'affirmer par rapport à ça. Défendez-vous, défendez votre cause, vos valeurs, votre point de vue et votre intégrité pour prendre votre place. Vous voyez? Donc le message est clair, il y a vraiment besoin de vous affirmer, de dire les choses et d'arrêter d'éviter en fait. Ok? Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Message d'encouragement venant de vos ancêtres et de vos défunts pour vous, groupe numéro 1, ceux qui ont choisi la mouette. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, le message est clair. Pour éviter justement que ce poids ne vous écrase, on vous dit, ouvrez-vous. Ouvrez ce portail, allez vers les autres, dites-leur ce qui ne va pas. Osez franchir le cap. Osez franchir cette porte, osez passer de l'autre côté. Parce que vous êtes en danger en fait. Le message qu'on nous dit, c'est vous êtes en danger, faites attention à vous parce que vous risquez de vous blesser. Donc il faut vraiment oser. Là le message est vraiment très clair. Passez à l'action, arrêtez de rester devant cette porte, allez-y. Affrontez les situations, affrontez les personnes. Il n'y a pas besoin de s'énerver, il y a juste besoin de dire les choses et de dire ce qu'on pense vraiment. Ok? Allez, un dernier message de vos ancêtres, de vos défunts avec le Love Book. Donc là, on est censé recevoir un message d'amour. Allez, on y va. Message de vos défunts, message de vos ancêtres. Pour le groupe numéro 1, ceux qui ont choisi la mouette. Nous sommes plus que des amis. Alors là, pour moi, c'est
ce qu'on vous dit là, c'est que je pense que vous ne... En fait, il vous parle, hein. Il vous parle de là-haut et c'est comme si vous ne les écoutiez pas parce que vous ne pensez pas que c'est important. Mais là, quand ils vous disent « nous sommes plus que des amis », c'est surtout pour vous dire « écoute-nous, on n'est pas n'importe qui ». Vous voyez? Et vous avez certainement déjà reçu ou des messages ou des ressentis ou comme si on vous envoyait des conseils mais finalement vous ne le faites pas, vous voyez? Et ce qu'on vous dit un peu, c'est aie confiance en ce que tu entends parce que on est là pour toi, on n'est pas n'importe qui. Voilà pour vous, groupe numéro 1, ceux qui ont choisi la mouette. Je vous souhaite en tout cas, j'espère que cela vous a parlé. Bien sûr, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, à vous abonner si ce n'est fait. Et surtout, écoutez, je vous souhaite beaucoup de belles choses et j'espère pour vous que vous arriverez à vous libérer de ça et à éviter justement ce poids là qui est en train de vous écraser. À très bientôt. Allez, à très bientôt. On continue avec vous. On continue ceux qui ont choisi le cheval. Alors là, c'est censé vous représenter. Donc là, je vois que vous êtes des personnes qui êtes plutôt libres, fortes. Il y a vraiment de la puissance. Vous êtes en train de foncer là. Vous allez forcément vers... je pense que vous êtes des personnes qui êtes en train de construire une nouvelle vie, peut-être... en tout cas, il y a un passage vers quelque chose de nouveau. Il y a un truc de fou. Et vous êtes vraiment à fond dedans là. Hein. Il y a vraiment... et ce qu'on me dit avec cette carte, c'est que vous êtes vraiment prêt à affronter cette vie avec confiance, une confiance absolue. Et pour moi, vous avez les capacités. Hein. Donc, vous êtes censé vous reconnaître avec la carte du cheval dans ce sens. C'est-à-dire que vous êtes des personnes qui savez maintenant ce que vous voulez et vous faites tout pour y arriver. Ok ? Allez, on continue, on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit de plus justement par rapport à qui vous êtes. Hein, et après, oula, il y en a beaucoup trop. Là, je vais prendre les deux qui se sont retournés. Donc, qui vous êtes? Oui, c'est ça. Hein. Vous êtes vraiment actuellement... vous explorez un nouveau vous. Hein. On voit, vous avez votre... allez, on peut imaginer que c'est une boussole, mais je pense plus que c'est une... mince, j'ai perdu le mot. Bon, en tout cas, oui, c'est une boussole. On peut imaginer que c'est une roue aussi, que les choses, elles vont évoluer. Et donc là, vous partez vraiment sur quelque chose de nouveau. Il y a une nouvelle vie pour vous. On voit avec les ailes du papillon qu'il y a vraiment une transformation. Et vous vous protégez. Donc, vous êtes même certainement protégé. Donc, je pense aussi que vos ancêtres, vos défunts sont là aussi pour vous protéger par rapport à cette nouvelle évolution, cette nouvelle façon de vivre. Et en tout cas, vous passez à autre chose et vous êtes en train de construire quelque chose. Et c'est quelque chose qui est en train de vous transformer de fou. Donc actuellement, vous êtes forcément dans une situation comme ça. Et on peut même imaginer qu'on voit, vous savez, les petits souliers rouges de... ça y est, je ne me rappelle plus du nom du conte. Bon, bref, pour ceux à qui ça parle, mettez-moi en commentaire, je ne me rappelle plus. Vous savez, elle part sur la route avec ses souliers magiques. Et donc, ce qu'on nous dit aussi, c'est qu'effectivement, vous avez aussi enfilé vos souliers magiques. Donc, presque rien ne peut vous arriver maintenant. Ouais, et cette carte, elle dit aussi qu'actuellement, vous avez été longtemps dans l'attente, longtemps dans la noirceur. Et vous décidez enfin d'avancer et d'aller explorer et d'aller et de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Donc il y a vraiment le fait de se lancer dans quelque chose de nouveau. Hein. Vous regardez une dernière fois derrière vous, mais on sent que vous êtes quand même apaisé et que il n'y a pas de souci. On s'assoit 2 minutes, on regarde derrière nous avant de pouvoir enfin avancer. Parce qu'il y en avait marre, vous étiez trop dans l'attente, trop dans...
les émotions où justement ça ne bougeait pas, ça a duré trop longtemps. Et là, vous êtes vraiment actuellement des personnes qui décidaient de changer de vie. Et pour moi, vous allez vers quelque chose de puissant. Enfin, en tout cas, c'est ce que cela dégage. Allez, on va aller voir maintenant. Donc, on va demander à vos ancêtres et à vos défunts, quelle est votre plus grosse blessure? Alors, pour vous, groupe numéro 2, ceux qui ont choisi le cheval, quelle est votre plus grosse blessure? La blessure qui vous a animé longtemps, c'est le fait de ne pas pouvoir échanger, le fait aussi peut-être qu'on ne vous voyait pas. Ça vous a fait mal, le fait que les gens ne vous voient pas comme vous étiez vraiment, c'est comme si effectivement on vous mettait un sac sur la tête et qu'on évitait de vous voir, voyez. Donc c'est quelque chose qui vous a fait mal et c'est pour ça je pense qu'il y a cette transformation. Donc là, ouais, je pense que vous étiez des personnes qui avaient souffert de ça, souffert du fait que on ne vous regardait pas, on ne vous voyait pas, on ne vous écoutait pas, on ne vous comprenait pas. Et votre blessure, ça a vraiment été justement de ne pas être au centre de l'attention. Vous voyez, on voit que vous aviez envie de ça, mais c'est comme si ces deux personnes, vous voyez, comme si il y avait un trouble là. Donc on a encore le sentiment que même si les personnes ont essayé, eh bien, il y avait quelque chose qui fait qu'on ne vous voyait pas. Vous étiez effacé. Allez, on continue. Ouais, c'est ça, bah, décidément. Il y a vraiment ce sentiment que vous, vraiment, votre blessure, ça a été de qu'on vous empêche. Hein, je pense aussi qu'on vous a empêché d'être vous-même, empêché de vous montrer. On a tout fait pour vous retenir, pour que les choses n'arrivent pas à vous, pour que vous ne voyiez pas les choses, pour que vous ne disiez pas les choses. Et du coup, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez supporté tout ça et c'est quelque chose qui vous a vraiment écrasé. Donc ça, c'est vraiment la plus grosse blessure que vous avez eue et c'est certainement pour ça, et c'est ce qui se passe en ce moment, il y a vraiment une transformation parce que vous en avez eu marre. Maintenant, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que cette blessure, eh bien, finalement, elle vous a aidé à franchir le cap et à pouvoir enfin vous transformer, et c'est ce qui certainement va arriver ou est en train d'arriver. Excusez-moi. On va aller voir maintenant votre plus grande peur. Donc peut-être par rapport au fait de vous lancer, de vous sentir puissant, on va aller voir un petit peu quand même, il y a peut-être des peurs avec tout ça, et ce qui pourrait effectivement être normal. Alors, ouais, votre plus grande peur, c'est peut-être que vous vous dites, est-ce que vraiment, vous voyez, on a encore la boussole qui sort, est-ce que vraiment je choisis, est-ce que vraiment c'est le bon choix, est-ce que c'est la bonne direction, est-ce que j'ai raison de faire ça? Et en fait, vous avez peur que finalement, ce ne soit pas bon, mais malgré tout vous vous accrochez et vous y allez, vous foncez. Donc votre peur effectivement, c'est peut-être de vous dire c'est peut-être pas la bonne décision finalement. Donc bon, ça c'est votre peur, ça veut pas dire que c'est pas une bonne décision, hein. Je vous exprime juste ce que vous avez au fond de vous. Même si vous êtes puissant, effectivement, quand on commence une nouvelle vie, bah forcément on a des peurs, et ça c'est tout à fait légitime. Ensuite, vers quoi allez-vous justement? Allez, on va demander à vos ancêtres et à vos défunts de nous aider, de vous aider. Vers quoi allez-vous? Groupe numéro 2, ceux qui ont choisi le cheval. Vers quoi allez-vous actuellement? Hein? Vers quoi allez-vous actuellement? Allez, encore une. Vers quoi allez-vous actuellement? Hop. Allez, je vais mettre ça. Je suis pas trop, on voit pas trop, mais bon.
comme il faut tout cacher. Alors, bon, bah écoutez. En tout cas, ce qu'on dit, c'est que vous allez vous vous dirigez vers quelque chose qui va être vraiment, il y a une passion, il y a quelque chose de puissant, quelque chose de fort. Donc pour moi, ne vous inquiétez pas, hein. C'est vraiment quelque chose qui va vous porter. C'est avec la carte de la sexualité, ce que ça représente surtout, c'est une passion intérieure, vraiment quelque chose de puissant qui vous anime et qui vous porte justement. Et on nous dit bien que vous allez vers une nouvelle vie, hein. Vous êtes vraiment en train de recommencer, il y a une renaissance là pour vous. Et donc c'est quelque chose de puissant. Et il y a vraiment le fait de retrouver... Oh, en fait, on a des dessins qui ne plaisent pas. Le fait de retrouver enfin une énergie nouvelle, d'être vraiment en reconnexion avec vous-même, c'est comme si on me disait tu vas enfin, vous allez enfin vous retrouver vraiment et être vraiment vous. Donc là, franchement, vers quoi vous allez? Eh bien, c'est vers une nouvelle vie. Quelque chose qui va vous animer, quelque chose de fort, une passion peut-être aussi. S'il y a une rencontre, eh bien, ce qu'on me dit, c'est que c'est vraiment la bonne personne. Il y a vraiment quelque chose de positif pour vous, une renaissance aussi. Et on voit aussi là qu'il y a encore une fois la roue, hein. On sent vraiment que les choses, elles évoluent pour vous extrêmement positivement. Donc c'est quand même pas mal. Allez, on va aller voir avec un autre oracle. Vers quoi vous allez, groupe numéro 2, avec le choix du cheval. Alors, vers quoi vous allez? Eh bien oui, on nous dit bien que là, pour vous, c'est vraiment la fin d'un cycle. Il y a vraiment là, vous clôturez quelque chose et ça y est. Vous arrivez au bout. Du coup, très belle ouverture pour vous, très belle évolution. Il y a vraiment le fait que vous vous ouvrez à quelque chose de beau, quelque chose de nouveau, et vous sortez enfin de tout ce qui vous pesait, de tout ce qui était compliqué pour vous. On enlève enfin ce fameux masque, ce fameux tout ce qu'on vous empêchait d'être. Et bien ça y est, maintenant vous arrivez à le vivre pleinement. Et effectivement, vous êtes vraiment dans cette énergie du yang, c'est-à-dire que vous avancez. Il y a vraiment le fait de passer à l'action. C'est quelque chose d'extrêmement fort, d'extrêmement puissant. Donc, vous allez vers quelque chose de beau, hein. Donc, pour moi, la route que vous avez choisie, cette nouvelle vie, elle ne va vous apporter que des belles choses. Excusez-moi. Allez, on continue. On va aller voir maintenant quelle est votre force justement par rapport à cette avancée. Pour vous, groupe numéro 2, quelle est votre force par rapport à ça, hein? Allez, encore une, s'il vous plaît. Merci. Alors, votre force, c'est que ça va vous permettre de guérir. Vous êtes vraiment sur une guérison. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On vous a tellement effacé, on vous a tellement mis de côté, on vous a tellement empêché d'avancer que là maintenant, le fait de franchir le cap et d'avancer, eh bien, vous allez vers une guérison totale et quelque chose d'extrêmement puissant. Vous prenez enfin le pouvoir. Donc là, vraiment, votre force, c'est que vous avez réussi à vous guérir vous-même, sans personne. Vous prenez enfin le pouvoir, vous vous autorisez à prendre ce pouvoir et vous l'avez, ce pouvoir. Vous êtes puissant et ce que ça dit, c'est que c'est votre force maintenant. Et si vous n'aviez pas vécu ça avant, vous n'auriez certainement pas pu avoir ce pouvoir. Et vous n'auriez pas pu non plus en guérir. Donc il y a vraiment ce qui vous est arrivé dans le passé. C'est pas anodin et ça vous aide à devenir extrêmement puissant. Et c'est comme si aussi
vous aviez demandé et que là-haut, justement, vos ancêtres et vos défunts avaient écouté vos prières et c'est eux en fait qui vous ont aidé à pouvoir guérir et à prendre ce pouvoir. Donc bah écoutez, c'est quand même pas mal, hein, très belle force, mais en tout cas vous êtes extrêmement puissant. Extrêmement puissant. Donc ne vous inquiétez pas. On va terminer avec le message d'encouragement, justement, de vos ancêtres ou de vos défunts par rapport à cette situation. Quel est le message d'encouragement? Ouais, le message d'encouragement, il est c'est bon maintenant, tu as assez souffert, maintenant tu mérites enfin un peu de calme, un peu de paix, un temps pour toi de qualité. Donc ce que ça dit surtout, c'est que c'est bon, vous avez assez dégusté, donc maintenant à vous d'en profiter, à vous d'aller vers quelque chose de beaucoup plus calme, une vie beaucoup plus apaisante, beaucoup plus reposante, parce que c'est bon, vous avez assez dégusté, vous vous êtes trop caché, on a voulu vous écraser, et là le message il est que effectivement ça y est, vous sortez de cette énergie et vous allez vers l'amour. Ta vie amoureuse va passer au premier plan. Les relations sont grandement favorisées. Alors, ça peut parler d'amour, mais ça peut parler aussi le fait de s'autoriser à s'aimer, nous, vraiment. Hein. Donc là, le message est clair. On arrête de souffrir. On passe à autre chose. Il y en a marre maintenant. Et on s'autorise du bien-être, du repos. Et qu'est-ce que ça fait? Eh bien, le fait d'être dans cette énergie-là, vous allez attirer des belles choses, attirer de l'amour à vous. Il y a vraiment beaucoup de belles énergies. Donc, on est vraiment dedans, hein, de toute façon. Hein. Allez, on continue. Message d'encouragement de vos défunts ou vos ancêtres. De vos défunts ou vos ancêtres, message d'encouragement. Allez, encore une s'il vous plaît. Oula. Bon, alors là j'en ai deux qui sont tombés. Je vais prendre... Oh bah non, il y en a trop. Allez, on va prendre celle-là. Alors, bon, j'arrive pas trop à voir ce que représente ce dessin. On a l'impression que c'est encore une fois un chapeau qu'on vous a écrasé sur la tête. Et là, pour moi, le message est clair. Vous prenez ce chapeau et vous l'enlevez. Mais alors vraiment, vous avez la main grande ouverte. Et donc le message de vos guides est bien de, effectivement, vous avez raison, dévoilez-vous. Montrez-vous, parce que c'est vraiment ce qu'il faut faire. Pour justement éviter de finir écrasé par toutes ces personnes, par toutes ces mauvaises intentions, ouais, ces personnes qui ont essayé justement de vous écraser. Et bien ce que ça dit, c'est que ça y est, c'est la fin, vous passez à autre chose parce que vous avez osé vous montrer, osé vous affirmer, et vous en avez eu marre qu'on vous cache, qu'on vous empêche de vivre, qu'on vous empêche d'avancer. Et enfin, dernier message d'encouragement avec le Love Book. Donc, c'est censé être un beau message pour vous, un beau message de vos ancêtres, de vos défunts pour vous, le groupe numéro 2 qui avait choisi le cheval. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? J'ai peur que tu me fasses du mal. Alors, moi, ce que je vois, c'est plus ce que certaines personnes sont en train de vous dire par rapport à cette transformation. Il est possible que comme vous passez à l'action, eh bien, il y ait des personnes qui vous disent « Ah, mais c'est pas bien, tu devrais pas faire ça. Tu sais, moi, ça me fait mal. » Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je pense que là, vos ancêtres et vos défunts essayent de vous prévenir que cette transformation, elle va faire peur à certains.
et ils vont essayer de vous en empêcher. Ils vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Ils vont essayer de vous dire mais c'est peut-être pas la meilleure des solutions, mais moi ce que je retiens de ça, c'est que vous devez vraiment passer outre, ne pas les écouter, n'écoutez que votre cœur. Et puis là, forcément, deuxième message, tu es dans ma friend zone, donc tout va bien, ok. Vous êtes vraiment au bon endroit, au bon moment, vous avancez comme il faut et de toute façon vous allez attirer que des belles choses parce que vous êtes dans cette énergie, ok. Voilà pour vous, groupe numéro 2. J'espère que ce tirage vous a tiré. Ouh, ce tirage vous a tiré. Non. J'espère que ce tirage vous a parlé. Peut-être que ce tirage vous a tiré vers le haut aussi, tout simplement. En tout cas, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous n'êtes pas abonné, pensez à le faire. Et puis je vous dis à très bientôt et merci beaucoup. On termine avec vous, numéro 3, avec les souris. Les souris, observation et discrétion. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire par rapport à vous? Qui êtes-vous? Alors là, ce qu'on me dit avec cette carte, c'est que vous êtes peut-être des personnes qui est très curieuses, peut-être un peu à vous mêler de choses qui ne vous regardent pas. Alors c'est pas méchant hein, bien sûr, mais parce que je pense que vous voulez tellement faire le bien que peut-être que des fois, eh bien vous allez vous mêler de choses qui ne vous regardent pas. Donc ce qu'on me dit, c'est que faites attention parce que votre curiosité ou le fait d'aller de vous mêler de certaines choses, eh bien pour certains ça frôle un peu l'impertinence, vous voyez. Donc attention, attention aussi à ne pas être dans la jalousie justement par rapport à d'autres, parce que ça peut être ça aussi. Peut-être que vous êtes des personnes qui regardez beaucoup autour de vous et du coup vous enviez certaines personnes. Vous enviez la vie de certaines personnes. Alors c'est pas méchant ce que je dis, hein, c'est juste pour vous expliquer. Vous pouvez être une personne où au lieu de vous occuper vraiment de vous, peut-être que par protection, eh bien, vous vous intéressez aux autres. Et du coup, vous arrivez à les envier forcément. Et peut-être aussi que justement, vous êtes trop à vouloir aider les autres et finalement ça vous aide pas à avancer vous-même. Voilà. Alors ça veut pas dire que vous êtes une mauvaise personne, hein, pas du tout, hein. C'est juste que il est possible que vous ayez trop la main sur le cœur et du coup vous étouffez peut-être les gens autour de vous. Allez, on va aller voir un peu ce qu'on nous dit de plus par rapport à ça. Qui êtes-vous? Vous qui avez fait le choix de la souris. Mon groupe numéro 3, qui êtes-vous? Alors, oulala, il y en a beaucoup. On a beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Bon, on parle quand même qu'il y a une guérison par rapport à ça. Donc, je pense que actuellement, vous êtes en train de comprendre des choses, justement, par rapport à ça. Peut-être que il y a quelqu'un qui est entré dans votre vie et qui justement vous aide à grandir tout doucement, parce que peut-être que vous étiez trop à penser aux autres, hein, à vous occuper de la vie des autres et vous vous êtes oublié. Et là j'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie actuellement, hein, parce que c'est la personne que vous représentez, et cette personne qui arrive dans votre vie, elle est en train de vous guérir et on voit que dans ce froid, eh bien il y a une fleur qui arrive à sortir. Donc on a le sentiment que vous êtes en pleine guérison là pour moi, et on voit bien que oui, vous êtes en train de vous diriger vers des situations qui ont été difficiles, hein, où c'était plutôt noir, plutôt obscur, et que vous êtes en train de franchir le cap. Et vous êtes en train de vous transformer. Vous allez devenir la princesse, ou le roi, ou la reine, ou le prince. On voit avec cette couronne que vous êtes en pleine évolution justement par rapport à ça. Donc je pense que moi, ce qu'on me dit surtout, c'est que vous êtes des personnes qui vous êtes oubliées parce que vous êtes trop occupées des autres. Ça a peut-être été même mal pris, malheureusement, alors que ça partait pas d'une mauvaise intention.
Vous avez pu envier certaines personnes aussi, bah oui, parce que effectivement vous aidiez les gens et puis bah en fait même pas merci, même pas hein, le fameux mot. Mais on voit que là il y a une guérison qui se fait et une évolution qui vient à vous. Vous êtes vraiment en plein, pour moi actuellement, vous êtes en plein dans cette transformation et on voit que vous allez retourner à votre enfant intérieur. C'est votre enfant intérieur en fait qui vous appelle, qui est en train de vous dire mais arrête, stop, pense à toi maintenant et ta vie va être meilleure. Et je pense quand même qu'il y a quelqu'un qui vient pour vous épauler. Hein. Et là, ce qu'on vous dit, bah, c'est que à partir de ce moment-là, donc vous êtes vraiment dans un... Vous partez là vraiment avec la caravane, on a vraiment le sentiment que ça y est, vous passez à l'action. Il y a vraiment le fait de justement d'être dans cette action. Donc là, pour moi, vous, groupe numéro 3, vous êtes des personnes qui avaient trop donné, vous vous êtes oubliés et que là maintenant, il y a quelqu'un qui vient dans votre vie pour vous aider. Et qui a une très très belle amélioration. Donc ça peut être une rencontre amoureuse, ça peut être quelqu'un qui vient vous aider, je sais pas moi, en accompagnement, peut-être un nouveau boulot, enfin j'en sais rien, mais en tout cas, il y a une guérison qui arrive à vous actuellement et qui va être extrêmement bénéfique. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Quelle est votre plus grosse blessure? Allez, groupe numéro 3. Quelle est votre plus grosse blessure? Non, il y a trop de cartes là. Oh, ouais, je vais prendre celle-là. J'arrête pas de faire tomber des cartes. Alors. Ouais, votre plus grosse blessure, c'est justement... vous avez été vraiment sous l'emprise de certaines personnes finalement. Vous avez essayé de les aider, vous avez essayé de les accompagner, mais finalement ces personnes elles se sont détournées. Elles n'ont pas vu que votre aide était c'était de la bienveillance en fait. On a vraiment le sentiment que vous voyez, il y a eu vraiment le fait de détourner le regard par rapport à ça. Vous êtes venu avec bienveillance, mais les personnes se sont méfiées. Les personnes se sont méfiées de vous et du coup, bah, ça vous... C'est quelque chose qui vous fait mal, hein, qui vous a fait extrêmement mal. Hein. Oh, excusez-moi. Donc... Votre plus grosse blessure, c'est justement qu'on ne vous ait pas mis en valeur. Vous voyez que ce peintre, et là vous êtes derrière, bon, vu que vous avez les seins à l'air, je les cache. Votre plus grosse blessure, c'est justement de ne pas avoir été mis au centre de l'attention. Avec tout ce que vous avez fait, eh bien, vous avez estimé, enfin, vous estimiez que vous méritiez d'être mis en valeur, ou mis en valeur, et malheureusement, ça n'est pas arrivé. Alors, étonnamment, j'ai une carte qui est restée, donc je pense qu'elle est nécessaire. Et, ouais, c'est ça. Votre blessure, c'est vraiment que vous avez donné vraiment beaucoup. Et finalement, on a le sentiment que, voilà, vous donnez partout. Et finalement, on vous a laissé là au milieu et on a fait comme si vous n'existiez pas. Vous voyez ? C'est vraiment ce ressenti. Hein. Donc pour moi, votre blessure, c'est vous vous êtes senti rejeté en fait. Vous avez tout fait pour les gens autour de vous et on ne vous l'a pas rendu du tout. Allez, on continue. Alors, quelle est maintenant votre plus grosse peur? Donc certainement vis-à-vis de ça. Hein. Quelle est votre plus grosse peur pour vous? Groupe numéro 3 avec les souris. Quelle est votre plus grosse peur? Ouais. Bah, c'est ça. Votre plus grosse peur, c'est que, en fait,
vous avez été un peu comme, comme cette magicienne avec votre boule de cristal. Vous êtes allé vers les gens en leur disant, bah voilà, vous avez observé, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, observé. Et vous avez donné des conseils, vous êtes peut-être un peu trop même entré dans la vie des personnes. Et votre plus grosse peur, bah, c'est que finalement, c'est quelque chose qui ne vous a pas apporté ce que vous méritiez. Vous avez vraiment le sentiment de ne pas avoir reçu ce que vous méritiez. Vous voyez, vous faisiez ça aussi, alors pas par intérêt, mais parce que vous êtes quelqu'un, c'était votre façon en fait, c'était comme un appel au secours, comme en fait vous demandiez de l'aide inconsciemment. Et vous vous êtes dit, bah, peut-être qu'en aidant les gens ou en m'intéressant à eux ou en essayant de, voilà, peut-être de m'initier un peu trop dans leur vie, mais bon, peut-être qu'en retour, je vais gagner leur... peut-être qu'ils vont me donner en retour, vous voyez. Et en fait, votre plus grosse peur, bah, c'est que effectivement, ça n'arrive pas. Et c'est ce qui s'est passé. C'est un petit peu ce qui s'est passé. Donc c'est vraiment... cette peur de vous dire, mais en fait j'ai trop donné et j'ai rien reçu et je ne recevrai jamais rien en échange. Voyez, vous êtes la peur, c'est vraiment l'incertitude. Vous ne savez pas si c'était vraiment la bonne décision. Est-ce que vous avez bien fait ou pas? Et finalement, bah, ça fait aussi que vous vous posez des questions par rapport à certaines personnes. Et du coup, bah, vous ne savez plus trop qui sont les bonnes ou les mauvaises personnes, qui a abusé de vous, qui a profité de vous, qui pense du mal de vous, qui pense du bien de vous. Hein. Donc vraiment, votre peur, c'est ça. C'est de ne pas avoir eu en retour. Vous avez donné beaucoup en espérant recevoir et en fait... vous n'avez rien reçu, quoi. C'est un peu le message que j'ai. Donc effectivement, c'était votre peur et c'est encore votre peur. Mais on va aller voir un petit peu comment les choses vont bouger, comment les choses vont évoluer. Donc, on continue. Vers quoi allez-vous, justement, par rapport à tout ça? Vers quoi allez-vous? Donc, message 1, on demande quand même à vos ancêtres ou à vos défunts. Pour vous, groupe numéro 3 qui avez choisi les souris. Vers quoi allez-vous? Vers quoi vous dirigez-vous? Allez, on y va. Bon, là, les cartes, elles ont du mal à sortir. Alors, hop, hop, et hop. Bon, écoutez, c'est plutôt positif. Alors, ce qu'on dit, c'est que vous allez vers quelque chose de nouveau, quelque chose de beau, il y a une ouverture. Par contre, ce qu'on dit, c'est que ça va peut-être pas se faire maintenant. Ça a pris du retard en fait parce que je pense que vous avez fini par vous renfermer parce que vous avez eu l'impression aussi qu'on vous mettait de côté. Donc ne vous inquiétez pas, vous allez vers quelque chose de beau, quelque chose de nouveau. Vous allez arriver à attirer à vous une belle destinée et des belles personnes, ok? C'est comme s'il y avait un changement qui arrivait à vous, comme si on vous donnait la bonne clé pour aller maintenant vers les bonnes personnes. Et je pense que ce qui vous est arrivé, ça va vous permettre justement d'ouvrir les yeux par rapport à certaines personnes. Alors, il y aura un temps de réflexion, bien sûr. Vous allez prendre le temps de réfléchir à certaines personnes et certaines situations, mais ça va vous aider justement à aller vers quelque chose de beaucoup plus beau, quelque chose de nouveau, vers une nouvelle vie, une nouvelle ouverture, et c'est comme si vous aviez la clé pour n'attirer à vous que des bonnes personnes, que des personnes que vous avez vraiment envie d'avoir dans votre vie. Allez, on continue. Vers quoi allez-vous? Groupe numéro 3 avec les souris. Bon, écoutez, on est d'accord. On va vers enfin une ouverture, vers quelque chose de beau. On sort de la noirceur, donc c'est vraiment ce qui va arriver à vous. Hein. Une belle ouverture et le fait d'être enfin... vous avez vraiment
posé, vous vous êtes enfin ancré et les choses vont arriver. Vous allez arrêter de vous occuper des autres et vous allez penser à vous. Allez, vers quoi allez-vous? Voilà. On est d'accord. On va sortir de cet isolement, on va sortir de cette noirceur et on va enfin, mais tout doucement, hein, bien sûr, c'est progressif, sortir le meilleur de nous-mêmes et ne montrer aussi, ne dégager et n'attirer que les bonnes personnes, que les belles personnes. C'est-à-dire que c'est comme si vous alliez enfin ressentir et enfin être vous-même, ressentir au plus profond de vous ce qu'il y a de meilleur pour vous. Donc on voit bien qu'il y a une évolution, hein. Ça va prendre du temps, ça va pas se faire de suite, mais vous allez y arriver. Ne vous inquiétez pas. Vers quoi allez-vous? Allez, une dernière. Vers quoi allez-vous? Voilà, vous voyez, il y a vraiment le fait que c'est la fin des difficultés. Vous avez ce bâton qui va vous aider justement à franchir ces dernières situations, ces derniers obstacles pour arriver à ouvrir cette porte vers quelque chose de nouveau, quelque chose de beaucoup plus beau. Vous allez enfin comprendre que vous devez vous occuper de vous avant tout et que vous ne devez rien attendre des autres. Allez, on continue. Alors, ensuite, quelle est votre force? Et oui, hein, parce que vous avez une force aussi quand même. Hein. Allez, groupe numéro 3, les souris. Quelle est votre force justement pour arriver à ça, pour arriver à franchir ce cap, à évoluer? Quelle est votre force? Allez, hop. La loyauté. Ouais. Bah oui, vous êtes quelqu'un de loyal, mais ça, on le sait. Hein. Donc, ça vous a un peu écrasé, mais ça reste malgré tout une force. Donc ça, c'est quelque chose que vous ne devez pas abandonner. Par contre, vous allez maintenant être loyal avec des personnes qui le sont avec vous. Vous voyez, vous allez offrir maintenant tout ceci qu'à des bonnes personnes. Et votre force, c'est justement de faire une pause par rapport à tout ça et de prendre le temps de réfléchir à comment vous devez agir maintenant. De prendre une pause aussi pour vous recentrer sur vous-même, penser à vous. Le fait de méditer aussi, ça peut être bon. Hein. Il y a vraiment le fait de se dire, bon bah voilà, maintenant j'arrête. J'arrête de m'occuper des autres, je pense à moi, je me recentre sur moi. Je garde mon côté loyal parce que de toute façon, c'est vraiment quelque chose de puissant. C'est quelque chose qui vous représente. Et à partir de ce moment-là, les choses vont aller et vous allez aller vers la lumière. Hein. Donc comme tout à l'heure, il y a vraiment... vous avez cette force et cette puissance de pouvoir y arriver tout seul. Ok ? Prenez juste le temps et vous verrez qu'en plus, vous allez célébrer tout ça. Vous avez cette force, hein, cette force en vous. Cette loyauté va vous apporter, va vous rapporter du monde vers vous, des personnes vers vous, mais ce sera cette fois des personnes qui vous aiment, qui vous apprécient, et vous pourrez avec eux célébrer la vie, célébrer l'amour, célébrer, je ne sais pas moi, des futures relations, des amis. Enfin, il y a vraiment le fait que vous allez arriver à mettre un terme à toutes ces personnes qui se sont un peu servies de vous. Vous avez trop donné maintenant, donc restez dans la loyauté, mais votre force c'est que maintenant vous avez ouvert les yeux et vous prenez le temps d'y réfléchir et enfin la lumière s'ouvre devant vous. Il y a vraiment le fait que vous avancez et c'est même cette force, elle va vous aider à célébrer cette nouvelle vie. Vous êtes fort, mais vous vous en rendez pas compte, je crois. Allez, on continue et on va aller voir maintenant quel est le message d'encouragement
de vos ancêtres et vos défunts. Bon bah voilà, hein. Là on vous dit que ça y est, hein, vous allez vous élever, ça y est, votre potentiel se développe de jour en jour, vous êtes en pleine période de croissance, donc c'est vraiment là vos défunts et vos ancêtres, ils vous encouragent à aller, hein, et on voit bien, hein, vous allez vous élever vers la lumière, hein, et on vous dit que vous allez atteindre votre objectif, hein, donc il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas, ils vous encouragent et le message est clair, vous allez y arriver. Et on vous dit que vous êtes proche de votre but, que bientôt tout ce que vous désirez, hein, vous allez l'obtenir et vous serez satisfait. C'est puissant, hein, c'est puissant, hein. Allez, donc ne vous inquiétez pas, hein, la roue elle tourne, hein, pour vous, hein. Allez, pensez à vous, recentrez-vous sur vous. Allez, avec d'autres cartes, message d'encouragement de vos guides. Ouais, bon bah écoutez, hein. Là, il y a vraiment le fait de rejoindre le bon chemin. Vous avez fait le bon choix. Vous étiez vraiment au milieu d'une intersection. Donc, c'était où vous restiez où vous étiez, ou vous décidiez de changer. Et c'est ce que vous avez fait. Et le fait de changer, bah, vous allez rejoindre la bonne direction. Et vous y êtes, hein, puisque vous allez atteindre votre objectif. Bon bah c'est bien, on vous encourage bien, hein. Enfin en tout cas vous êtes sur la bonne voie, vous avez pris conscience de tout ça, et vous êtes en train d'avancer là, vous avancez, hein. Allez, dernier message avec le Love Book, on va aller voir, petit message de vos défunts, de vos ancêtres, un petit message d'amour, hein, pour vous. Groupe numéro 3 avec les souris. Nous sommes plus que des amis. Donc là, encore une fois, ils vous disent que écoutez-les. Je pense qu'ils ont essayé déjà de vous parler, de vous montrer le chemin. Mais bon, de toute façon, je pense que vous allez la trouver, la voie, il n'y a pas de souci. Mais ce qu'on vous dit aussi, surtout, c'est que ils sont là pour vous et qu'ils sont encore plus que des amis. Ils font partie de vous, ils sont présents. Et je pense que il y a un très beau message d'amour là-dedans. Et j'ai même envie d'aller voir s'il n'y a pas un autre message. Je sais que tu sais. Vous voyez, ils savent que vous savez que c'est vous, que c'est eux, pardon, qui vous a, oh là là, que c'est eux qui vous ont guidé en fait vers cette nouvelle vie, vers le fait d'évoluer, de grandir et d'arrêter de trop donner. Voilà. Bon bah en tout cas, c'est un très beau message pour vous. Je vous souhaite beaucoup de belles choses et que les choses s'arrangent surtout. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous n'êtes pas abonné, je vous remercierai de vous abonner. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao.